tu en peux plus, tu es complètement fatigué d'être réveillé plusieurs fois dans la nuit, tu as tout essayé, tu ne comprends pas pourquoi. Et si en fait, ça ne venait pas de toi, ni de ton enfant, mais de l'énergie qu'il y a autour, des objets que l'on ramène avec quoi il est, ainsi que tout ce qu'il y a autour. Je me souviens d'une maman qui m'avait contactée à l'époque. Son enfant avait 1 an et il dormait toujours pas. Il ne faisait que la solliciter la nuit. Et pour s'endormir, il y arrivait seul, mais dès qu'il se réveillait, impossible pour l'enfant de pouvoir justement se rendormir seul. Il avait besoin de maman ou de papa. Et il s'endormait très bien et passait une merveilleuse nuit lorsqu'il était dans le lit de ses parents. Elle m'a contactée, nous avons fait plusieurs travaux ensemble et en fait, ça venait d'un objet. Un objet qui était dans sa chambre et qui l'empêchait en fait la nuit, lorsqu'il était tout seul et qu'il n'y avait plus aucun bruit, où tout était beaucoup plus sensible, et bien l'empêchait de dormir. Cet objet ne faisait pas de bruit, il n'y avait rien de perceptible, mais par contre, énergétiquement, l'énergie de cet objet-là était très pénalisante. Et en fait, du fait de venir travailler dessus et de rééquilibrer toutes les énergies, ça a permis à cet enfant de pouvoir après avoir un sommeil plus apaisé et à sa maman de retrouver une vraie stabilité. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place et puis il n'y avait pas que ça. Mais en tout cas, cet objet-là était quand même 90% des choses qui l'empêchaient de dormir. Et ça a été super agréable pour sa maman de pouvoir en fait mettre quelque chose dessus parce que tout le monde lui disait mais non, ton enfant va bien, il se réveille, c'est normal, faut le laisser prendre son rythme, faut peut-être être plus espacé dans les biberons, plus ci, plus ça. On lui donnait plein de conseils. Mais elle, au bout d'un moment, elle était complètement perdue et puis elle se sentait pas entendue réellement puisque elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais elle ne savait pas mettre le doigt dessus. Et le fait d'avoir vraiment eu cet accompagnement, ça lui a permis de vraiment pouvoir, elle, retrouver sa confiance en elle et se dire, en fait, mon instinct de maman, il était là et il a toujours raison. Et ça, c'était tellement beau pour elle. Et le fait de retrouver ses nuits, alors, je sais que l'enfant se réveille encore parfois la nuit, mais ce n'est plus quelque chose de récurrent qui arrive à un point où on se dit « ouais, mais là, j'en peux plus en fait ». Je sais pas si cette nuit, je vais pouvoir réussir à tenir lorsqu'il va m'appeler. Est-ce que je vais l'entendre? Est-ce que je vais pas l'entendre? Je dois être là pour mon enfant et en fait... on sait pas, on doit tenir la journée au travail et puis la nuit, on sait pas comment ça va se passer. Ça crée une espèce d'angoisse et d'insécurité pour soi qu'on ressent autour de nous et c'est vrai que on n'a pas toujours toutes les mains prises et toutes les billes en fait en main et parfois on a tellement la tête dans le guidon que on n'arrive pas à sortir pour pouvoir mieux voir et mieux appréhender les choses. Donc voilà, j'espère que cet article pourra vous donner ce podcast pourra vous donner un chemin, une idée, un début d'éclaircissement à travers le brouillard que vous pouvez vivre actuellement. Donc voilà, si tu as aimé, si tu veux savoir d'autres choses, je publie tous les mercredis. Tous les premiers mercredis du mois. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Moi, c'est Christelle. Je m'occupe et je gère l'équilibre des anges à Saint-Loubès. Je travaille à distance, en présentiel, et je suis là pour t'accompagner, toi, maman, et toi, l'enfant de cette maman et de ce papa, qui peuvent être parfois totalement épuisés. N'hésitez pas. Bonne journée.